d'inaugurer et d'animer, mais d'inaugurer avec vous cette nouvelle usine, Netri, une usine de production d'organes sur puce, ici, au sein du biodistrict à Gerland. Et comme vous le savez peut-être, c'est une première en France. Alors, je vais accueillir tout de suite les deux cofondateurs. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Donc Thibaut et Florian. Alors Thibaut Honegger, on va dire tu es président cofondateur de Netri et Florian Laramendi, cofondateur également. Merci de nous accueillir dans ce très beau site. Vous allez le découvrir tout à l'heure parce que vous aurez l'occasion aussi de visiter et je vous invite vraiment à visiter parce que c'est très impressionnant. On vient de le faire avec les journalistes. Donc c'est à la fois vos bureaux, mais c'est aussi 1100 mètres carrés de site de production. On peut dire que c'est un beau jour, Thibaut. Oui, Olivia, pour c'est vous magnifique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce très beau jour qui appartient avant tout aux équipes de Netri. Rappelons-nous, pour la plupart d'entre vous, nous avez pu visiter nos anciens locaux qui étaient hébergés au centre d'innovation de l'Obopole juste derrière. C'est une étape importante. On est en train de passer à la phase industrielle, tout en restant au sein du biodistrict Lyon. Donc vraiment, c'est un beau jour et nous allons le partager tous ensemble. Alors, je te propose de faire un petit point sur votre activité, parce qu'on parle de technologie dite d'organes sur puce. Honnêtement, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais un petit peu perdue. Et je pense que ça mérite une première explication, même si Florian ira plus loin après. Oui. Alors, effectivement, on va essayer d'être le plus pédagogique possible, mais organes sur puce. Donc, Netri évolue dans le monde de la santé, plus particulièrement auprès des industriels qui développent des médicaments, des crèmes, des pesticides, tout ce qui va dans le corps humain. Et donc, nous avons développé des technologies qui permettent, à partir de cellules souches, ces fameuses cellules qui peuvent donner n'importe quel type d'organe, des technologies qui permettent de les différencier dans nos dispositifs, dans des mini-organes humains. C'est important parce que ces technologies permettent d'anticiper l'effet d'un candidat médicament avant même les phases cliniques. Donc on sauve des vies et on va plus vite pour développer des médicaments, ce qui est un axe stratégique pour la France. Alors la spécificité qu'on fait chez Netri particulièrement, c'est que nous avons ces mini-organes, mais nous utilisons les nerfs, ou en tout cas les cellules nerveuses, pour innerver ces organes et faire remonter l'information nerveuse qui est naturellement faite dans votre corps humain. Nous avons été éduqués pendant 100 000 ans à développer des terminaisons nerveuses qui partent de votre colonne vertébrale vers vos organes. Et bien, nous avons réussi à décoder ce code d'un flux nerveux pour savoir si l'organe, effectivement, a une douleur, est en souffrance. Et donc, pour ce faire, nous voyons le neurone non pas comme une cellule humaine, mais comme un biocapteur naturel. Ce qui fait ce biomimétisme particulièrement intéressant à exploiter, puisque nous avons développé des dispositifs qui permettent à la fois de refaire une partie colonne vertébrale et une partie organe. Et donc vous voyez ces dispositifs que vous pourrez toucher tout à l'heure qui sont là, qui sont fabriqués ici dans notre usine de production, permettent de faire une partie colonne vertébrale, une partie organe et de tester des candidats médicaments juste dans la partie organe. Et donc en enregistrant l'activité électrique, nous arrivons à produire ce qu'on appelle des signatures digitales, et c'est là où toute la partie data de Netri s'exprime, puisque nous arrivons à digitaliser l'effet d'un composé médicament. Ce qui nous amène à la suite de ce qu'on propose à nos partenaires, c'est bien évidemment de comparer cette signature digitale avec ce qui est échoué en phase clinique ou ce qui est réussi en phase clinique. Et c'est là où l'effet d'anticipation prend tout son sens. Et donc nous avons des cartographies que nous donnons à nos clients, comme ici sur la neurotoxicité pour les pesticides alimentaires, et nous pouvons anticiper si un pesticide va avoir un effet délétère ou bénéfique pour la santé. Merci Thibaut. Alors, pendant la préparation, Florian, on a été encore un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux nous éclairer sur vos technologies ? Alors effectivement, je vais rentrer dans le dur, mais je vais essayer d'être pédagogique. Donc en fait, Netri, c'est issu de l'industrie de la microélectronique, de l'automatisation des cultures cellulaires et de l'intelligence artificielle. Nos équipes pluridisciplinaires, du coup, ont développé des plateformes qui sont brevetées et standardisées au monde de la pharma. Vous pouvez voir ici les principales architectures qui couvrent l'ensemble de nos applications.
Maintenant, nos plateformes, comme l'a dit Thibaut, permettent de reproduire la fameuse innervation du corps humain. Concrètement, nous avons deux réservoirs, deux compartiments. Le premier mimant la colonne vertébrale, le second mimant l'organe cible. Les deux compartiments sont interconnectés via des microcanaux qui permettent uniquement de faire pousser les connexions neuronales, donc les nerfs, les fameux nerfs. Sous ces neurones, nous avons des électrodes, des réseaux d'électrodes qui permettent d'enregistrer l'activité neuronale. Maintenant, comme l'a dit Thibaut, en venant mettre un composé qui a échoué ou réussi en phase clinique, on vient modifier cette activité neuronale et donc modifier les enregistrements, et c'est ça qu'on appelle la signature digitale. Maintenant, en comparant jusqu'à 42 paramètres, alors pour comparer, il nous faut de l'intelligence artificielle parce que c'est beaucoup trop compliqué sinon, nous comparons la signature digitale avec notre librairie digitale dans laquelle on a déjà testé un grand nombre de composés. Et ensuite, on peut cartographier cette signature digitale, ce composé donc, et en prédire les potentiels effets à venir. Après 4 ans de R&D, nous sommes passés en phase préclinique, et d'ailleurs nous remercions BPI France de nous avoir accompagnés largement dans cette phase-là. Nous avons fait le choix de nous associer avec le leader mondial de l'électrophysiologie, Action Biosystem pour les citer, afin de combiner leur technologie électrode et de pouvoir utiliser leur équipement. Et derrière, on a développé nos propres logiciels d'extraction, de caractérisation et d'analyse des fameux enregistrements. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes fiers d'intégrer ce nouveau bâtiment et de propulser la technologie Netri dans la phase industrielle. Merci Florian. Alors, si j'ai bien compris, on a donc une technologie. Cette technologie qui est mise en œuvre est unique. Et puis, vous êtes l'unique acteur à utiliser cette approche du neurone comme biocapteur naturel d'un effet biologique. On est d'accord, Oui, Thibaut ? bien joué. J'ai bien suivi. OK. Et puis, j'aimerais bien que tu nous parles des applications, parce que je pense que ça va intéresser aussi tous nos invités. Tu nous expliques spécifiquement, parce qu'il y a déjà pas mal d'applications, certainement d'autres après. Pour revenir sur le caractère unique, effectivement, nos technologies et nos méthodes sont brevetées par 16 familles de brevets. Et on va continuer à breveter, à protéger. Nous protégeons aussi les données qui sont générées par nos dispositifs, tout en les laissant accessibles à nos clients, évidemment, mais pour faire apprendre notre machine learning. Donc en termes d'application, nous avons des grandes focus. Vous avez compris, le champ des possibles est infini. Vous avez des organes partout innervés. On peut même faire du multi-organe dans nos dispositifs. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc nous avons décidé de nous concentrer sur des marchés les plus porteurs, à savoir l'industrie pharmaceutique, des marchés qui sont focalisés sur la douleur. La douleur au sens très large du terme, c'est un marché à 95 milliards de dollars par an, avec un CAGRR de plus de 12%. Les effets secondaires liés aux chimiothérapies, c'est une réalité. 8 chimiothérapies sur 10 échouent en phase clinique parce qu'elles réduisent les tumeurs, bénéfice-risque, mais on va induire des douleurs neuropathiques toute la vie pour un patient ou une patiente. Les effets délétères d'un vomissement continu en oncologie ou en d'autres sont aussi extrêmement pénibles, et ça, de plus en plus d'industriels pharmaceutiques s'y intéressent. Et donc notre premier marché qu'on adresse pour l'industrie pharmaceutique, c'est le marché de la douleur dans nos plateformes qui sont aujourd'hui standardisées. Donc reproduire un circuit de douleur local en toute objectivité, en enlevant la partie subjective du patient, est extrêmement important de façon à anticiper et gagner en assurance qu'une chimiothérapie va bien pouvoir aller dans les phases cliniques. Donc toujours dans l'objectif d'accélérer et de mettre 20 médicaments bioproduits en France d'ici à 2030. Le deuxième grand secteur que nous visons est la neurotoxicologie. J'en ai parlé un petit peu avant, avec pour screener les pesticides alimentaires et s'assurer qu'il n'y a pas d'effet neurotoxique sur le développement d'un enfant ou même sur les personnes plus âgées. Et enfin, le troisième secteur, la dermatocosmétique, avec des applications bien évidemment en sensation, mais aussi sur des applications pharmaceutiques, en diabète, en psoriasis, eczéma, puisqu'on arrivait à décoder la douleur. Donc on a 3 grands focus avec des marchés très profonds sur une plateforme unique qui nous permet d'accélérer et d'assurer notre croissance. Mais on est bien d'accord, on l'a compris pendant la conférence de presse, c'est infini. Les applications sont infinies. Je vais peut-être un peu loin là, mais je pense que c'est important aussi de projeter. D'arriver, donc vous l'avez compris, on se focalise sur des applications qui sont palpables aujourd'hui, mais on peut innerver n'importe quel organe.
On a par exemple acquis une société qui faisait des organes de foie, donc on va les innerver, des organes d'intestin, de la peau. Donc on peut innerver n'importe quel organe, en tirer les conséquences lorsqu'on applique une molécule, et dans toutes les indications thérapeutiques. Et je le disais même, nous allons même aller plus loin pour développer du multi-organe connecté sur des technologies que nous avons d'ores et déjà brevetées. Donc effectivement, l'interconnexion crée un changement de paradigme pour, on va pas dire anticiper complètement les phases humaines, les phases cliniques, parce qu'on aura toujours besoin de l'expérimentation animale, mais peut-être qu'on peut la réduire et accélérer. Très bien, merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au sein du Biodistrict, une implication qui est très stratégique parce que vous n'étiez pas très loin d'ici lorsque vous avez démarré en 2018, donc avec évidemment le premier pôle de santé français, avec Lyon Biopôle, qui anime donc la filière santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous voilà dans le bâtiment Biosera 3. Tu parleras certainement du promoteur Vaillance tout à l'heure. Et je me permets de vous redonner quelques chiffres impressionnants, peut-être que ça s'affiche là, de ce quartier. C'est plus de 5000 emplois en santé et en biotechnologie, 2750 chercheurs, plus de 50 acteurs majeurs, dont les leaders mondiaux tels que Sanofi, Merial, Aguettant, L'Oréal et bien d'autres. Et puis aussi un tissu de PME et de start-up, des sites de recherche, de formation universitaire ou encore de bioproduction. Et puis, c'est le premier institut de recherche technologique santé, BioAster, je sais qu'ils sont là aujourd'hui, dédié à la recherche en infectiologie et microbiologie. Pour toutes ces raisons, c'est vraiment une implantation très stratégique pour vous. Mais revenons à Netri et à vos ambitions, Thibaut. Alors, avant juste ces ambitions, je vais revenir sur le bâtiment en tant que tel, puisque c'est aussi un vecteur d'accélération. Florian l'a dit, on est passé de la R&D à un stade pré-industriel. On a commencé notre commercialisation en 2022, après 4 ans. Depuis 2022, nous avons généré 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour une pour une start-up industrielle au bout de 4 ans, c'est quand même une belle performance et nous allons continuer. Mais pour soutenir notre croissance et bien évidemment notre outil industriel, nous avons dû changer d'échelle. Et c'est pour ça que le projet soutenu par France 2030, première usine, on en parlera tout à l'heure, est né il y a à peu près 2 ans avec la rencontre de la métropole, Clémence Labatte pour la cité, que je remercie pour tous ses efforts, et aussi du promoteur Vaillance, qui a construit ce bâtiment dans un esprit plus global de biodistrict, mais particulièrement sur les 3 étages, les 1600 mètres carrés de production, qui ont été conçus, réalisés spécialement pour les besoins de Netri. En salle blanche, 500 mètres carrés, en laboratoire P2, vous savez P2 à P4, nous sommes en P2, à peu près 500 mètres carrés, spécialement pour analyser nos flux et analyser notre performance opérationnelle. Donc merci encore au promoteur Vaillance Alexandre qui est là et que je remercie pour son engagement. Mais je reviens un peu sur nos ambitions. Effectivement, vous l'avez compris, champ des possibles. Avec les moyens que nous avons à la fois des investisseurs privés, mais aussi des investisseurs publics par le SGPI, le BPI. Nous avons réussi à pénétrer les marchés et à créer des partenariats stratégiques avec des grands groupes. Certains de nos clients sont ici, nos partenaires sont ici. Des industriels du monde pharmaceutique, qu'on appelle CRO. Certains de nos partenaires sont là et je les remercie d'être venus de Nancy ou de Lyon. Et bien évidemment, soutenir une croissance où nous avons pour ambition de devenir rentable cette année et d'arriver à plus de 200% de croissance d'ici à 18 mois. Et je crois que c'est quelque chose qui a été réfléchi et conçu avec nos investisseurs pour sortir un peu de ce cycle de levée de fonds, pour arriver à soutenir une vision au démarrage stratégique, mais qui va dans une tactique qui permet d'arriver à un marché qui est en pleine mouvance et en plein moment avec les instances réglementaires. Donc c'est une équation entre l'acceptance réglementaire, entre la maturité de nos technologies, donc l'investissement que l'on fait, et en même temps sur l'acceptation de nos clients. Et je crois que là, avec ce bâtiment, avec les partenariats stratégiques que nous sommes en train de construire avec tous les acteurs que vous avez cités tout à l'heure, Olivia, c'est quelque chose qu'on va arriver à faire d'ici à 18 mois. Et j'en suis très fier, et avec les équipes aussi. Oui, vous pouvez être fier. Et moi, j'ai envie de rebondir parce que cette notion de rentabilité, ce modèle économique
qui est rare quand même dans le domaine de la santé, dans l'univers des startups. C'est vraiment important de souligner cette notion-là. Merci. Alors cette belle croissance, c'est bien, mais on voudrait savoir comment vous la financez, cette croissance. Alors on a pas mal d'acteurs qui sont là aujourd'hui, et puis une bonne nouvelle, non, aujourd'hui? Voilà. Donc effectivement, bonne nouvelle, puisque cet changement d'échelle s'accompagne d'une levée de fonds donc que j'annonce aujourd'hui en exclusivité. Une levée de fonds de 5 millions d'euros faite par nos investisseurs historiques, que je remercie. Merci Olivier pour tout ce que tu fais pour nous, et bien évidemment pour nos nouveaux investisseurs, dont la Fondation Trévise, qui est une fondation assez unique dans notre écosystème, puisque c'est une fondation qui a des hôpitaux spécialisés en cardiaque, spécialisés en troubles neurologiques. Vous voyez qu'il y a un alignement entre l'accès à des soins et à l'utilisation directe de nos technologies auprès des patients. Donc cette levée de fonds de 5 millions, qui est bien évidemment, à laquelle s'ajoutent évidemment les 5 millions de France 2030 de première usine, va nous donner une accélération sur les 18 prochains mois pour monter en capacité de production et répondre à notre demande. Donc merci encore à nos investisseurs nouveaux et historiques et nos partenaires bancaires évidemment. Alors, j'invite Olivier Chabanon à nous rejoindre sur scène. Olivier, vous êtes directeur général de France Biotech. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Est-ce tous. que, d'abord, vous pourriez nous représenter France Biotech? D'abord, merci pour l'invitation. Moi, je suis ravi d'être ici pour évidemment cet événement qui est à la fois très fort pour Netry, enfin un double événement du coup, à la fois l'inauguration d'une unité de production, c'est quand même pas tous les jours dans la filière Health-Tech, une levée de fonds aussi non plus, donc évidemment c'est très fort pour Netry et puis également un très beau signal pour l'ensemble de l'écosystème Health-Tech français. France Biotech, en deux mots, c'est l'association qui a été créée il y a maintenant presque 30 ans, qui représente les entrepreneurs de l'innovation en santé, donc à la fois, comme notre nom l'indique, les entrepreneurs en biotechnologie, mais également, comme notre nom ne l'indique pas, les entrepreneurs du dispositif médical et des dispositifs médicaux numériques. Nous comptons 740 entreprises membres sur l'ensemble du territoire, dont une bonne partie ici dans la région, qui est évidemment, on le sait, très dynamique en matière d'innovation en santé. Et l'association est présidée par Frédéric Girard, qui est le président de France Biotech et qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce matin. Très bien, merci. Alors, c'est vrai qu'on a compris, vous êtes du côté des industriels, donc sur le segment des biotech et l'industrie et de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous attendez de cette technologie innovante et en particulier de Netry? Alors, côté industriel, évidemment, c'est une technologie qui est quand même assez récente. Je crois qu'on parle des organoïdes et organes sur puce. Les balbutiements, c'était il y a 20 ans. Les publications scientifiques se sont accélérées il y a 10 ans. Les créations d'entreprises, et Netry en fait partie ces dernières années. Donc on voit qu'il y a une dynamique très forte sur un marché extrêmement porteur. Avec des ambitions évidemment très fortes. L'un des segments les plus porteurs, Thibault l'a dit, c'est aussi sur le criblage des molécules pharmaceutiques. Et à ce titre-là, évidemment, ce sont des technologies, au même titre que l'intelligence artificielle, qui permettent d'aller plus vite. Et évidemment, tout ce qui est de nature à améliorer le fameux triptyque tant redouté par nos entreprises, coût, délai et risque, est évidemment est très regardé par les biotech et les industriels. Sur le coût, il faut savoir que pour développer un candidat médicament en France ou en Europe, c'est à peu près 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros à aller chercher, de preuve de concept jusqu'au marché. Vous avez 80% des entrepreneurs qui nous disent être en recherche de fonds, ce qui veut dire que vous avez 20% qui n'ont juste pas répondu à la question, mais qui sont quand même concernés par cette problématique, avec des entreprises qui ont des horizons de trésorerie de 6 à 12 mois. Donc évidemment, tout ce qui est de nature à abaisser les coûts dans le développement clinique et préclinique et clinique est évidemment hyper intéressant. Les délais, il faut compter 10 à 15 ans de R&D et le risque, évidemment, sont des technologies qui vont dérisquer. Cette phase de recherche préclinique et clinique, vous avez un taux d'échec qui est quand même effarant dans notre secteur, 90% à l'issue des phases de clinique. Et donc, évidemment, toutes ces technologies
qui sont dans cette voie effectivement d'amélioration de ce triptyque est évidemment très regardé de la part des industriels. Et puis il y a aussi une dernière dimension là-dessus, c'est évidemment un aspect lié à la dimension sociétale de nos industries. Au sein de France Biotech, c'est un sujet que l'on prend à bras-le-corps. On a créé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs une commission, un groupe dédié sur ces sujets-là. Et ce sont des technologies qui permettent à terme de réduire l'utilisation des modèles animaux. Et évidemment, ça va aussi dans le sens d'une certaine modernité. On nous a parlé aussi d'une filière. Est-ce qu'il y a une constitution d'une filière qui est en cours de réflexion? Donc ça, c'est aussi l'idée d'être un peu plus fort en essayant de rassembler l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de ces technologies. Ça n'aura pas échappé que la compétition est évidemment mondiale. On sait que sur ces technologies, les États-Unis et la Chine ont une petite longueur d'avance. Je crois qu'en Europe, les Pays-Bas sont pas mal positionnés. Donc évidemment, il y a la nécessité de rassembler tous les acteurs, à la fois privés et académiques, de se rassembler sous un étendard français sur fond de souveraineté. Là, je vois d'ailleurs qu'on a le coq bleu, la French Fab, le coq blanc porté par BPI France, la French Care, et puis la French Tech, le coq rouge. Donc, il y a un symbole aussi très fort, c'est de montrer le savoir-faire français, parce qu'on a tous les ingrédients pour faire de cette filière une filière d'excellence, qui puisse créer de l'emploi, qui puisse aller dans une voie de réindustrialisation de la France. On a des cerveaux, une recherche académique extrêmement puissante sur ces sujets-là. Et donc France Biotech participe activement à la construction de la filière, notamment on participe donc au conseil stratégique de filière. Netri est notre porte-voix, France Biotech, et on le fait avec BioValley France, qui représente les pôles de compétitivité, notamment Enosis Santé. Voilà, donc plein d'ambitions, de bonnes perspectives pour cette filière. Très heureux d'être là, et je crois qu'on peut encore applaudir, non pas France Biotech, mais Netri, qui est très, Merci. très performant. Merci Olivier pour ce partage enthousiasmant. Je vais vous laisser, messieurs, on va descendre à scène et je vais inviter donc Stéphanie Pernaut, première vice-présidente de la région Haut-Rhin, déléguée à l'économie, et Mathieu Éloin, donc le directeur exécutif de BPI France. Donc merci de me rejoindre. Alors, je vais m'adresser à vous, Stéphanie, dans un premier temps. Je pense que vous avez vite compris que Netri était une pépite pour notre territoire. Comment la région a accompagné, mais continue à accompagner Netri dans son développement? Alors bonjour à tous. Alors vite compris, pas exactement, parce que la première fois que j'ai rencontré Thibaut dans mon bureau, j'ai beaucoup fait comme ça et fait mine de comprendre ce qu'il me disait, mais honnêtement... à part qu'il y avait une boîte qui existait, j'étais un peu perdue dans ce qu'il pouvait nous expliquer. Mais vous avez des personnes qui ont l'intelligence de vous expliquer simplement des choses complexes. Donc là, maintenant, on a beaucoup progressé. Je vais peut-être faire une thèse bientôt sur ces sujets. Mais au-delà de cette rencontre qui a été vraiment très intéressante, en Auvergne-Rhône-Alpes, et on l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, et j'adhère vraiment à ce qu'a dit Bruno Bonnel sur ce sujet, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on est une terre d'innovation. Et Netri est le produit de cette terre d'innovation, et qu'on a la capacité depuis des siècles de maintenir 3 activités fondamentales qui font l'industrie française. Tout d'abord, la recherche académique. En fait, on a des cerveaux qui tournent, qui fonctionnent et qui produisent beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes. On a ensuite des écoles qui permettent de former ces cerveaux et de faire en sorte qu'ils puissent demain faire de grandes choses. Et puis, on a la capacité d'avoir des centres de production qui mettent en œuvre les innovations qui sortent de ces cerveaux. Et tout notre intérêt à nous, c'est de maintenir ces 3 pieds. Et c'est ce qu'a fait Auvergne-Rhône-Alpes depuis toujours, par des PME familiales. Et Netri, finalement, très rapidement, démontre ce qui a été fait depuis un siècle en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent, qui sont attachés à l'endroit où ils vivent, qui sont capables de créer des collaborations très importantes avec des partenaires. Et ils sont tous là. Et c'est une chance qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ensuite de passer en phase de production. Et nous, on les a accompagnés sur des financements, évidemment, dans le cadre de leurs investissements. Mais encore une fois, c'était un investissement régional sur de la production. Mais je trouve que Netri a une dimension beaucoup plus nationale. Et ce qui est utile à montrer, c'est qu'entre France 2030, la région Auvergne-Rhône-Alpes et BPI,
on est en capacité en France aujourd'hui d'avoir soit des collectivités, soit des organisations nationales qui sont capables de s'allier quand il s'agit de sujets d'innovation qui sont pour nous véritablement fondateurs et utiles à rester en France. Merci de rappeler tout ça. On parlait du PAC relocalisation pour former les salariés, mais il y a d'autres choses aussi que vous avez mis en place. Alors avec Netri, oui, il y a eu un PAC relocalisation, on les a accompagnés sur de l'investissement productif. Et puis on est allés ensemble au CES de Las Vegas. Je parlais de l'innovation tout à l'heure. On accompagne beaucoup d'entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes est la première délégation française sur le CES de Las Vegas. Des entreprises innovantes. Cette année, on était 40 et on en avait 27 qui venaient pour une première fois et qui exposeront l'année prochaine. On ne paye pas seulement un stand. On accompagne nos entreprises pour que les 4 jours qu'elles passent au CES soient des jours pleins, pour qu'elles fassent du business, pour qu'elles arrivent à démontrer que leur projet est un projet exceptionnel, pour qu'ils restent français. C'est très important, qu'elles soient en capacité de vendre des produits et de réaliser, pourquoi pas, des ventes ou signer des contrats à l'international. Netri est venu avec nous au CS de Las Vegas. Ça a été, je pense, très utile pour eux. Et a gagné un prestigieux Et a gagné un award à ce moment-là. Oui, mais en fait, Innovation on en Award. gagne tellement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais on en gagne tellement. À chaque fois, c'est incroyable. Mais c'est vrai, ils ont gagné awards. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu le rajouter aussi dans les grandes victoires du jour. On peut applaudir aussi. Je pense que ça serait pas. C'est d'autant plus une performance que la compétition, elle est quand même très internationale. Elle est très sévère au CS de Las Vegas. Et vous n'avez pas un awards parce qu'on vous trouve sympathique. Donc on a évidemment cette chance. Pour nous, c'est aussi une véritable vitrine. Et juste pour terminer sur le collectif, et ça a été dit tout à l'heure à la table ronde, on a aussi la chance, parce qu'on sait qu'en ce moment, on est dans des temps un peu complexes, on a la chance en France d'avoir encore des investisseurs qui croient à l'industrie, qui croient en leurs entreprises. Et il ne faut pas rater cette chance, parce que je regarde beaucoup la télévision en ce moment, parce qu'on essaye de voter un budget à la France, j'entends beaucoup d'horreur. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en France, on a des cerveaux, des personnes qui créent de l'innovation, on a de la production en Auvergne-Rhône-Alpes, et on a des gens qui croient à l'industrie française. Tout est là, il suffit qu'on y croit tous un peu, et demain, on arrêtera de dire qu'on est toujours à la traîne et qu'on est en capacité de faire bien mieux que les autres. Merci beaucoup, Stéphanie. Mathieu Eloin, vous êtes directeur exécutif chez BPI France. Alors, vous êtes nombreux de la BPI. J'en ai vu, vous êtes venus en force aujourd'hui à Lyon. La mission de la BPI, on le sait, c'est d'apporter des solutions de financement, bien sûr, mais aussi d'accompagner le déploiement des innovations de rupture. Donc là, on va parler de Deep Tech. En quoi Netri est-il représentatif de cet accompagnement spécifiquement de ces innovations de rupture? Netri, c'est un symbole magnifique. Alors déjà, Netri, c'est une entreprise régionale qui est née en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui grandit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Derrière, c'est une Deep Tech, donc issue de la recherche, de l'excellence de la recherche scientifique française. Donc, et on essaye au maximum avec le programme Deep Tech depuis 5 ans de faire sortir la recherche de ces laboratoires pour la rapprocher de l'entrepreneuriat, effectivement lancer après des startups et des belles entreprises innovantes. C'est le cas de Netri. Nous, Netri, en accompagnement BPI France, aux côtés de la région, aux côtés de France 2030 et de SGPI, parce que finalement, c'est une équipe de France de l'accompagnement. Hein. Moi, je n'ai pas envie de tirer la couverture particulièrement. Je pense que la force, c'est justement l'association des trois, plus évidemment France Biotech, etc., et tout le reste de l'écosystème, les banques, etc. C'est tout ce collectif qui derrière fait la force du soutien à l'innovation française. Alors Netri, on l'a vu, il y a 3 coques. Vous voyez, donc on est très très heureux parce qu'il y a le coq bleu, la French Fab, il y a le coq rouge, la French Tech, il y a le coq blanc, la French Care, et finalement, voilà, ça c'est l'incarnation de la start-up industrielle de Netri. Bon, nous après, si on parle de quelques chiffres, je pense que depuis le début, on a dû effectivement financer à peu près en innovation un peu plus de 2 millions d'euros, je crois,
La start-up industrielle un peu plus, hein. Tu me dis, ouais, c'est les encours actuels en fait. C'est les encours qui restent. Donc c'est un peu au-delà de ça. On accompagne aussi Netri dans les nouveaux programmes qu'on appelle les accélérateurs, hein. D'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions qui, depuis le début, ont cru dans ce modèle d'accompagnement et ont investi à nos côtés. Donc c'est quoi? C'est la capacité en fait d'apporter du conseil, de la formation à des dirigeants, à des entrepreneurs, et ici dans des promotions uniquement dédiées à de la start-up industrielle, hein. C'est ce qu'on appelle donc les accélérateurs néo-industrie. Il y a Nicolas qui s'occupe de tout ça dans la salle. Et donc Netri a fait partie de la deuxième promotion, hein. Et l'objectif de ces accélérateurs, c'est que c'est bien de prêter de l'argent, c'est bien d'investir, mais avant tout, il y a une stratégie, il y a un go-to-market, il y a un accompagnement pour la première usine. Et donc tout ça, c'est aussi beaucoup d'intelligence collective. Voilà. Et ça, c'est l'objectif des accélérateurs. Alors, si je comprends bien, parce qu'en fait, vous accompagnez en phase d'amorçage, c'est ça qui est important de comprendre aussi dans le cas de Netri, et puis après le développement des applications. Alors, le fonds d'amorçage, c'est dès 2019, je le dis pour vous, mais peut-être que ça s'affiche, hein, mais il y a l'appel à projet Deep Tech 2021, et puis après l'appel à projet Innovation, Biothérapie et Bioproduction pour le projet Bio-Diamande avec Etap Lab. Bon, voilà, je ne sais pas si vous suivez, mais enfin, c'est important. C'est en 2022. Et puis là, on est dans une troisième phase. Là, où on parlait de donc, cette phase d'industrialisation. Et là, on est encore sur un autre type d'accompagnement. Peut-être qu'on pourrait peut-être insister sur cet accompagnement spécifique. Oui, parce que l'industrialisation pour une start-up, c'est quand même autre chose et il n'y a pas de dénigrement de la start-up digitale pure, mais c'est quand même des enjeux de foncier, c'est des enjeux de recrutement de talent, c'est tout de suite des investissements très lourds. Donc tout ça demande un accompagnement spécifique. Donc là, effectivement, on est très heureux avec le GPI d'avoir financé donc le projet de première usine de Netri, qui a été sélectionné. Mais ça, c'est du temps long et c'est beaucoup de capitaux, hein. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on a le symbole d'une industrie qui gagne. Comme vous le savez, Nicolas le répète assez souvent dans les médias, nous, sur les 5 prochaines années, on va déployer, grâce à l'État, aux régions, etc., un peu plus de 30 milliards d'euros pour l'industrie française. Sur la seule partie réindustrialisation, on va aussi injecter 30 milliards sur la décarbonation autour de l'industrie. Donc c'est fondamental. Et on va aussi injecter plus de 6 milliards sur l'IA avec Bruno et les équipes du SGPI. Donc c'est quand même un plan hyper ambitieux, quoi. Et donc dans le climat actuel, c'est bon de se le rappeler, c'est bon de se dire qu'il y a une France qui gagne, qu'il y a une équipe de France de l'accompagnement de l'industrie et qu'il y a des entrepreneurs formidables. Voilà, je voulais finir par ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais, Thibaut, est-ce que tu peux remonter sur scène, s'il te plaît? Et on va inviter Bruno Bonnel, qui est secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Alors, Bruno Bonnel, alors vous êtes, au-delà de la fonction France 2030, vous êtes multi-entrepreneur à Lyon, on vous connaît bien à Lyon. Que pensez-vous de Netri? Alors, je sais que vous êtes venu visiter, j'ai compris ça pendant la conférence de presse, il y a 2 ans, pas très loin d'ici. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, qu'est-ce que je pense de Netri? Moi, je suis un chasseur de licornes. Vous savez, c'est cet animal un peu bizarre. Et ce que je pense, c'est quand j'avais vu cette entreprise à quelques pas d'ici, sur les conseils d'un vieil ami, qui est Olivier Ginon, qui est parmi nous, je me suis dit, est-ce qu'ils sont complètement délirants ou est-ce qu'ils sont dans l'air du temps? Et évidemment, ils sont non seulement dans l'air du temps, mais ils sont en avance. Et je suis tellement content de vous voir ici réunis avec autant de personnes parce que vous êtes en train d'assister à
un moment assez extraordinaire. La conjonction de talents, bon ça ils vous les ont démontré tout à l'heure, un écosystème favorable, on l'a entendu parler, de toute cette zone qui a été conçue, je vous le rappelle, à l'époque de Gérard Collomb, qui avait été un grand visionnaire en transformant cette zone de Gerland, pour les vieux Lyonnais qui étaient dans la salle, qui n'était pas destiné à devenir un des centres névralgiques de la santé en France. Et puis il y a des grandes personnalités évidemment je ne veux pas oublier, Mérieux et tout ce qui a permis d'attirer cette dynamique locale. Donc talent, dynamique locale, évidemment environnement économique, et puis ce plan du président de la République qui s'appelle France 2030. Et je prends une seconde pour vous en parler parce que je crois qu'il faut un petit peu réveiller les consciences. 2020 Covid, 2021 plan de relance, industrie française sauvée avec 100 milliards d'euros. Et là on se dit qu'est-ce qu'on fait? On a stabilisé le vaisseau. Et 54 milliards pour l'innovation, pour parier sur des gens comme Thibault et Florian. Alors parier sur des gens comme Thibault et Florian, ça nécessite d'abord une exigence forte. Et vous devez savoir que l'argent qu'ils ont réussi à avoir par les différents jurys de France 2030, il est rare puisque c'est un dossier sur 5, et dans certains domaines plus que ça, qui est sélectionné pour sa qualité, sa profondeur, son avenir et son innovation. Donc déjà, c'est une épreuve difficile. Et souvent, j'entends dire « Ouais, mais quand même, France 2030, c'est long, c'est pénible. » Bon, vous avez vu en 18 mois le parcours, parce que quand on tient une pépite, quand on pense qu'on tient une licorne, on fonce, on est derrière. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils vous ont annoncé une levée de fonds aujourd'hui. Je vous fais un pari que dans l'année, il y en aura une autre, plus importante. Ils ne le savent même pas encore. C'est l'expérience de Bruno Bonnet, l'entrepreneur, qui vous parle. C'est-à-dire que la dynamique dans laquelle ils sont est une dynamique mondiale, dans laquelle ils sont dans le peloton de tête. Vous savez, c'est comme au Tour de France. Si vous ne tirez pas devant au moment où il faut, si vous ne donnez pas le coup de pédale, vous ne gagnez pas l'épreuve. Ils ont ce coup de pédale. On l'a vu en bas, et je suis fier et heureux que BPI, la région, l'État avec France 2030, les actionnaires privés avec tous les groupes, les fondations avec Trévise, tous ces gens-là ont dit « Allez, on les pousse ». Et ça, c'est un élément et c'est un moment important. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense d'eux? Je pense qu'ils ne sont même pas encore conscients du potentiel de leur technologie, même si ce sont des experts. Parce que ce que vous voyez sur le petit dessin qui est derrière Thibault, là, c'est le chip du futur. La connexion entre l'électronique et les neurones, c'est ce sur quoi travaillent tous les gens qui conçoivent les chips du futur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les applications sont simples, ils vous l'ont dit, la douleur, l'oncologie, la dermato, enfin toute la liste qu'on a vue tout à l'heure. Demain, ce sont des technologies qui vont servir à aller beaucoup plus loin. Avec eux, mais avec les équipes qui vont rassembler, avec une vision, ils vont s'ouvrir les chakras parce qu'on a donné ce coup de rein. Donc Jean France 30, c'est une technologie éditoriale, elle est dans leur qui foutent la planète en l'air juste au nom du dollar, et une surproduction chinoise qui est en train de considérer que l'important c'est de faire de la qualité. C'est dans un peu rapidement des vu que bien les usines, des vies trucs, des deux en train de faire des trucs, parfait. Comme ça, dans lequel se place Netri. Merci de votre confiance pour toutes les France qui m'ont mais en fait, il casse la tête, donc on s'en fait de neurones dont on est en général, ça changerait quand même pas mal les choses. Ça aujourd'hui se substitue à pratiquement tout. Et je félicite encore une capitaux qui ont accompagné Netri au bas. Je peux vous dire que la plupart des prises à qui cordon d'invention viennent que la règle d'or de votre argent, l'argent public, c'est quand on donne 1 en subvention, on doit au moins avoir capitaux et de propre entreprise. Parce que nous, l'argent, c'est pas trop long. En faisant ils sont en fait en retard sur la donnée. C'est comme ils ont une logique de combien de divisions, ils sont en train d'avoir des besoins de data center à l'échelle. Nous avons financé à l'échelle pour eux, il y a une technologie pour contrôle. Nous avons Jean Zay, qui est un centre de référence de cul pour l'implication des computers. Nous avons, par notre histoire centralisée, réseau électrique, puis par les libres, mais largement au cas aucun, c'est sincère et tellement de la. C'est qui ont les deux. C'est une raille comme notre éducatif. Nous avons choisi, et nous le sommes encore, j'espère pour longtemps, malgré les programmes politiques qui nous sont présentés pour 2027, d'être européens. Et donc forcément, il y a de la réglementation qui n'est pas sur d'autres territoires. On ne va pas se raconter de bêtises.
nous l'a dit tout à l'heure, ne viennent pas d'Europe. Parce que l'autorisation d'avoir vos cellules souches pour la recherche française et pour les boîtes comme Netri est soumise à une réglementation qui est trop contraire. Il faut qu'on assume un peu tout. Comme la gym, hein. Commencer à courir. Là, il va faire de l'exercice en Europe, puisqu'on a compris de la régulation américaine. Effectivement, elle tout dit pas dans ta régulation, c'est-à-dire qu'on trouve dans la technologie. Est-ce que sur un fœtus, on fait ce qu'on veut des données et que s'il ne nous va pas, on fait aussi ce qu'on veut? C'est une question. C'est une vraie question qui fait, quand on dérégule tout, quand on fait tout en open transparence, comme disent nos amis américains, quand on fait tout en transparence, ben, on a des conséquences qui peuvent être compliquées. Donc je pense que l'Europe, elle a raison de vouloir réguler, mais elle ne doit pas réguler n'importe comment. Elle doit réguler pas bêtement, mais au contraire avec beaucoup de nuances. Les données européennes appartiennent aux Européens pour aider de la recherche européenne, soigner des cancers chez les enfants, soigner des maladies d'Alzheimer et le vieillissement de la population. Tout ça, je pense qu'aucun d'entre vous dans la salle voterait contre l'idée que vous voulez donner vos données à des chercheurs publics européens pour qu'ils trouvent des solutions européennes à ces solutions. De là à aller les filer à Google ou à des Chinois juste parce que on ne régule pas, plus nuancé déjà les gars. On est tous plus nuancés. Ça, c'est un vrai sujet. Donc par rapport à votre question, et je la résume ainsi, sur les infrastructures, on continue. Et on continue l'investissement. France 2030 va injecter 4 milliards dans l'IA. Une partie de ces 4 milliards, c'est dans l'infrastructure et dans l'investissement. Et vous serez là, j'en suis sûr. Sur les données, il faut assouplir avec l'Europe. Et enfin, le positionnement européen sur l'IA, il ne doit pas être strictement productiviste comme en Chine, où on se dit l'IA, ça va permettre juste de faire encore plus baisser les marges et encore être plus compétitive. Il ne doit pas être une dérégulation totale au nom de la technologie et du progrès, où là on va faire à peu près n'importe quoi, de l'arme qui est capable de décider si elle tue toute seule à l'utérus artificiel, parce que tout ça c'est vachement bien. Il doit être exactement au centre de nos valeurs européennes. Et je crois que Netri est un excellent exemple de montrer qu'avec de l'innovation, en captant des données européennes, on peut faire des produits qui nous conviennent, qui sont à cet équilibre entre la science et l'acceptabilité, et qui permettent que, tout simplement, l'IA nous serve à mieux vivre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Netri. Merci à tous. Merci. Alors, merci à tous les intervenants. Merci à vous tous. On va passer, je propose qu'on fasse la photo après. On va d'abord faire le geste inaugural. C'est toi qui prends la main, Thibaut. On vous a donné... Donc, on voulait sortir un peu du traditionnel coupé de ruban. Et en fait, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de remettre un peu la signature digitale au centre et la data au centre de qui l'on est. Et donc, on vous propose de créer la bibliothèque digitale de cette inauguration. Vous êtes chacun une signature unique. Je crois qu'on le sait. Je vous propose de sortir le petit Quarter Bento qui est dans votre poche, qui vous a été remis à l'entrée, et de scanner le QR code qui est derrière. Bon, normalement, on a du réseau. Et vous voyez, derrière ce QR code, c'est justement ce qui est votre signature digitale. Et donc, nous allons l'envoyer en direct à nos serveurs pour identifier dans quelle zone de partenariat, dans quel cluster vous vous identifiez. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans nos puces. Donc, je vous encourage à le faire. Petit à petit, je crois que ça va arriver. Voilà, donc là, les choses se passent. Et donc, justement, vous avez été reconnu comme dans une catégorie particulière. Et donc, cette catégorie va être envoyée dans nos serveurs qui vont être mis exactement comme ce qui se passe dans nos sites digital sur l'affichage. Là, vous pouvez le voir, effectivement.